Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans Au-delà des mots, l'émission qui parle un petit peu de l'au-delà. Et ce soir, on a, je ne vais pas dire le plus grand, mais quand même un personnage qui a marqué l'histoire du spiritisme. Alan Kardec, bon, c'est pas son vrai nom, mais voilà, tout le monde le connaît sous ce nom-là. Et pour ce faire, on a invité quelqu'un qui connaît bien, tout simplement, qui connaît bien Alan Kardec. Et cette personne, vous la connaissez toutes et tous, vu qu'il s'agit de Jacqueline Gindre, qui anime la Plume Radio à travers cette émission-là et la médiumnité, pardon, qu'elle vous offre tous les mercredis. Voilà, alors on a le plaisir de l'accueillir en tant qu'invité ce soir, une fois n'est pas coutume. Voilà, parce que de temps en temps, très bien et c'est toujours pour notre plus grand plaisir. Voilà. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jeff et merci. Bah, dis donc, c'est très agréable d'entendre tout ça. Eh bien oui, mais c'est la vérité. Voilà, et Oui, bah, donc je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et de l'autre côté de la barrière, ça change un petit peu. voilà, bah oui. C'est On va te c'est toi qui vas cuisiner ce poser les soir. questions. On va rappeler aux personnes qui se trouvent à l'intérieur du chat que les questions doivent se poser en bleu parce que il va falloir que j'interviewe Jacqueline et qu'en même temps j'arrive à lire les messages du chat. Donc il serait bien d'utiliser les questions que vous avez à transmettre à Jacqueline. Voilà, je vous remercie d'avance. Voilà Jacqueline, alors on Oui, va... j'espère qu'il y aura pas mal de questions parce que moi, Ben, j'espère aussi parce j'aime que... beaucoup que ce soit des conférences débats, donc c'est intéressant, quoi. Au moins, tout à chacun peut poser ses questions. Et Oui, il faut rappeler aux auditrices et auditeurs qu'il n'y a pas de questions bêtes. voilà, tout à fait. Voilà. Parce que toutes les questions qu'on a dans la tête, dites-vous bien, même si vous pensez que ce sont des questions bêtes, dites-vous que quelqu'un a besoin d'entendre une réponse. Donc il y a des réponses pour tout. Alors, ce qui est bizarre quand même, c'est qu'on va quand même parler de quelqu'un qui nous vient d'un autre siècle, hein, qui vient de Voilà, oui, qui vient de largement, qui vient d'il y a quand même 212 ans. 1804, si j'ai bonne mémoire. Eh oui, 1804, ça fait quand même pas mal, hein. Alors Voilà. c'est vrai qu'on ne le connaît pas depuis cette date-là, mais bon, il est né en 1804. Mais il y a Voilà, une donc ça chose fait quand quand même. même pas mal. C'est très très loin et il est toujours d'actualité. C'est un personnage qui est toujours d'actualité. Ben oui, sa sépulture se trouve au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise, oui, il a toujours beaucoup de visites, beaucoup de fleurs, beaucoup de. C'est vrai que mais il est très très connu dans le monde entier. Et notamment au Brésil. Et le plus le plus oui, l'endroit où il est le plus étudié et où l'on suit sa doctrine, c'est surtout au Brésil. Alors, peux-tu Mais nous bon, dire, c'est quand même un petit peu partout. Un peux-tu petit nous peu dire partout. Alors, il faut quand même savoir que c'est en France où il est le moins suivi oui, dans sa doctrine. Et pourtant, il est français, il est né en France, il est né à Lyon. oui, Et c'est un garçon donc il est né à Lyon le 3 octobre 1808 et d'une famille quand même aisée, d'une famille de bourgeois, disons, parce que son père était un homme de loi et pas mal de ses ancêtres étaient quand même ou la magistrature ou le barreau, donc c'était pour l'époque quand même un certain milieu. Et donc il s'appelait Hippolyte Rivaille. d'accord. Hippolyte Léon Rivaille. Et donc très jeune, le jeune Rivaille, très jeune, a été attiré par les sciences et la philosophie, alors que tout le monde aurait pensé qu'il aurait pu suivre le chemin de ses ancêtres et de son père, en rentrant aussi dans la magistrature ou devenir un grand avocat. Et puis non, voilà, lui, il était intéressé par la philosophie, par les sciences. Mais bon, les parents ont suivi, ils n'ont pas contrecarré ses goûts. Et c'était quelqu'un de très très intelligent. On dirait maintenant que c'était un surdoué, parce que il a fait ses premières études sur Lyon, à Lyon. Mais après, à partir de 10 ans, ses parents l'ont envoyé compléter sa formation en Suisse. Mhm. En Suisse, et auprès d'un très très célèbre professeur qui s'appelait le professeur Pestalozzi. Ah oui, Et Pestalozzi, comme son nom ne le dit pas, était allemand.
Mais voilà, donc c'était il était très célèbre à cette époque-là. Il avait lui-même côtoyé Jean-Jacques Rousseau, si j'ai bonne mémoire. Oui, 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 oh là là. Donc ce professeur Pestalozzi était très célèbre. Je dis très célèbre parce qu'il était aussi en même temps un très grand philosophe. Oui. Et, et il a fondé un institut d'éducation. Et cet institut d'éducation qu'il avait fondé en Suisse, et ensuite on lui en avait demandé un petit peu partout dans le monde, recevait des élèves du monde entier. Parce que cet homme a eu une très très grande influence sur son époque, c'était au 19e siècle, et il pensait que l'amour, alors là c'est ce qu'il disait, hein, l'amour est l'éternel fondement de l'éducation. Contrairement à l'époque où on disait que pour il fallait être très sévère, très dur, voilà, ne pas trop choyer les enfants. Lui, il était complètement à l'opposé de cette idée-là. Et il a fondé son école sur le savoir, sur la bonté, sur l'amour. Et il disait que c'était ça qui pouvait régenter le bon sens. Et à cette époque, par une certaine catégorie de personnes. Et donc, Hippolyte Rivail a suivi cette éducation pour toutes ses études, parce que il a appris donc à être très tolérant, à avoir une certaine morale, une grande ardeur au travail. C'était important. Il travaillait énormément, tout en leur laissant quand même le libre choix du temps de l'étude, du temps du repos, du temps des arts. Voilà, c'était vraiment une éducation hors norme à cette époque-là. Et Hippolyte Rivail a suivi ces études-là aussi bien en France qu'en Suisse. Il était parti en Allemagne aussi, et il a souvent remplacé même à un certain moment son maître à la direction de l'Institut. Donc il était très 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 intelligent, ce garçon. Voilà. Mais c'est seulement après sa rencontre donc avec Pestalozzi. j'ai du mal à le dire, pourtant je suis Oui, d'origine italienne. Pestalozzi. Pourtant, toi, tu devrais le dire Pestalozzi. facilement. Oui, Pestalozzi. Voilà, on va dire comme ça. Qu'il a commencé à lui-même créer des écoles ou des instituts, quoi. C'est ça, c'est ça. Il a lui-même essayé, disons. Il a essayé, mais il n'a pas eu les moyens financiers pour le faire. Eh oui, ça a Voilà, fermé. parce qu'il s'était associé avec des personnes, et ces personnes n'ont pas été très. C'est surtout l'une d'entre elles qui s'est ruinée au jeu, et qui l'a ruiné en même temps. Donc il a été obligé de lâcher un petit peu ce qu'il voulait faire. Repartir à zéro, quoi. Mais il faut dire que c'était quelqu'un qui, à 19 ans, il était déjà bachelier S-lettres, S-sciences. Il était aussi docteur en médecine. Wow. Il était linguiste, il parlait l'allemand, l'anglais, le hollandais. C'est quelqu'un qui était capable de donner des cours de chimie, de physique, d'astronomie, d'anatomie. Il était très éclectique, et il avait une capacité de travail énorme. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Oui, parce que Pour son époque, et il serait même à notre époque quelqu'un d'extraordinaire s'il était toujours là. au tout début, il s'intéressait pas du tout au spiritisme. Hein. Ah non, pas du tout. Ça a C'était été pas son long truc, là, hein. avant qu'il s'intéresse au spiritisme. Il s'est d'abord au magnétisme d'abord. Oui. Assez jeune, hein, très jeune même, mais c'est à partir de l'âge de 19 ans, il s'est intéressé au magnétisme. Et il disait d'ailleurs que plus tard, après, que le magnétisme l'avait préparé au spiritisme. Parce qu'il disait que la connexion entre le magnétisme et le spiritisme était telle que l'un ne peut pas aller sans l'autre. D'ailleurs, souvent, les magnétiseurs ont des flashs, des flashs ont des réminiscences, sont interpellés par justement le côté invisible aussi, même s'ils sont pas forcément médiums tous, le magnétisme et le spiritisme. D'ailleurs, Mais à ce moment-là, il n'était pas encore Allan Kardec, hein, c'était pas oui, tout encore à fait. cette époque-là. Il est devenu Allan Kardec que bien après. Il avait une cinquantaine d'années, donc c'était pas tout de suite. Hein. Là, le moment dont je parle, il avait qu'une vingtaine d'années seulement. Il y a deux choses déjà qui m'interpellent dans tout ce que tu viens de dire. Oui. Le mot amour et le Oui. mot magnétisme. Parce qu'en fait,
le but même de l'incarnation, c'est d'apprendre à aimer. Oui, Beaucoup d'écoles et d'instituts de soins là-bas oui, de l'autre oui, côté de l'Atlantique. exactement. Exactement. Et je voudrais. C'est, ça a été le fondement de son caractère. Bon, pour l'instant, je dis toujours Hippolyte Rivail, Oui, puisqu'il oui, parce que n'était c'est pas facile. encore Alan Kardec. Mhm. Ça a été vraiment son caractère, ce caractère d'aimer les autres, d'aider les autres très jeune. Il aidait les autres, par exemple à l'école, il était le premier à aider ses petits camarades qui comprenaient moins vite que lui. Mhm. Ça a été vraiment dans son tempérament, comme quoi il était vraiment revenu pour avoir cette grande destinée, je dirais. Voilà, il était venu pour ça. Et comme quoi, ça donne l'impact d'une réincarnation. Pourquoi il est revenu il a été druide dans une époque très ancienne, D'accord. d'où son nom d'ailleurs par la suite, d'Alan Alan Kardec. Kardec, oui. Et il était déjà à cette époque-là, dans une autre incarnation, il avait déjà travaillé avec le monde des esprits. Et il était revenu pour reprendre le flambeau et faire bouger un petit peu le monde de cette époque-là. Mais là, Parce qu'au c'est. au départ, c'est pas parti de la France, le spiritisme. Avant Alan Kardec, c'était parti des États-Unis. C'est aux États-Unis qu'il y avait eu les premières manifestations. Avec les tables tournantes. Ça s'appelait pas le spiritisme, parce que le mot spiritisme, spirit, c'est Alan Kardec qui l'a inventé pour le dissocier du spiritualisme américain. Oui. Les Américains nommaient leur philosophie le spiritualisme, alors qu'après, lui, pour le différencier, il a appelé ça le spiritisme. Mais c'est parti de là-bas au départ. C'était à peu près 1854 à peu près. Aux États-Unis, il y a eu un petit peu avant, 1847, je crois même. Il y a eu les premières manifestations dans une ferme aux alentours de l'État de New York. Et dans cette ferme, il y avait des manifestations, des coups dans les murs, des, des, des objets qui volaient, des choses comme ça. Et donc les gens ont eu très très peur. Ils ont fait venir des prêtres qui ont dit oh mais partez d'ici, c'est le diable. Vous allez être damnés si vous restez là. Donc ils se sont sauvés à toute allure et ils ont laissé tomber leur ferme et tout. Et quelques années plus tard, une autre famille est arrivée. C'est la famille Fox, si je me rappelle bien. Mhm. Et cette famille Fox, elle avait deux jeunes filles de 12 ans et de 14 ans. Et voilà que quand ils sont rentrés dans cette maison, dans cette ferme, peu après, les bruits ont recommencé. Et ça a recommencé à taper dans les murs et tout. Sauf que là, les jeunes filles n'ont pas eu peur. Elles ont écouté et elles ont eu l'impression que quand elles répondaient aux coups, par exemple par un claquement de main ou un claquement de doigts, il y avait quelque chose qui répétait ou qui informait. Et là, elles ont commencé à noter ce qu'elles recevaient. Et elles ont averti leurs parents. Et leurs parents, loin d'avoir peur, ont fait la même chose, se sont mis avec elles. Et ils ont commencé tous à travailler avec ces coups qui étaient portés. Et là, ensuite, ça a été des amis qui sont arrivés, puis voilà, des voisins. Enfin, il y a eu pas mal de monde. Et là, ils ont eu l'idée de faire, avec les coups, de faire un genre de morse. Au départ, ils ont travaillé comme si c'était du morse. À partir du morse, ils ont écrit des lettres. Et ils ont commencé comme ça. Et ils ont inventé le Ouija à cette époque-là. Ce qu'on appelle maintenant le Ouija. À l'époque, ils ne l'appelaient pas comme ça, bien sûr. Hein. Et donc, il y avait une personne qui notait les lettres qui étaient traduites. Et là, c'est un esprit qui est arrivé et qui leur a donné toute l'épreuve de qui il était dans la vie précédente. Il leur a dit d'aller les voir à tel endroit, c'était de telle année à telle année, comment ils s'appelaient. Enfin, il a donné tous les éléments pour qu'il y ait des printemps, que maintenant le monde des incarnés était prêt à écouter les voix qui venaient du monde des esprits, parce qu'il fallait que les hommes évoluent. C'était grand temps qu'ils commencent cette évolution. Et donc, ils sont allés se renseigner, ils ont découvert point par point tout ce que l'esprit avait dit. Et là, l'esprit a bien dit qu'il n'y avait pas de diablerie là derrière, que c'était vraiment des bons esprits qui étaient là pour nous aider à avancer.
Alors Et puis en peu de temps, en quelques années, aux États-Unis, il y a eu de rien au départ. Ils se sont retrouvés à plus de 3 millions d'adeptes du spiritisme, qui s'appelait pas comme ça, spiritualisme quoi à l'époque. Et puis de là, c'est venu en Europe, hein, c'est venu en Angleterre. Et puis de là, c'est à partir de l'Angleterre que c'est arrivé en France et que les bourgeoises s'amusaient dans leur salon à faire tourner les tables, comme on dit. Et c'est comme ça qu'un jour, un ami avait dit, mais il faudrait qu'on ait un scientifique, parce que en France, personne ne croira à ces phénomènes-là s'il n'y a pas des esprits scientifiques qui peuvent le prouver. Contrairement, par exemple, aux États-Unis, où c'est parti sans avoir besoin de preuves à tout va. Ils y ont cru, et puis voilà, et puis ça a évolué. Tandis que nous, c'est pas le cas. Et voilà qu'une personne, un ami d'Hippolyte Rivail, a dit, ben moi je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider à travailler avec ces esprits et à faire ses preuves au niveau scientifique. Et il est allé le voir, il y en a parlé. Au départ, il était très sceptique. Allan Kardec, c'était pas quelqu'un qui croyait comme ça sans preuve, quoi. Lui, il assistait à des réunions, il a eu des doutes, hein, et il lui a fallu un temps d'observation. Il a comparé ce qu'il voyait, il a déduit aussi de ce qu'il entendait. Et c'est quelqu'un qui ne faisait jamais de théorie avant d'avoir pu analyser. Comme tout scientifique d'ailleurs, hein, c'est comme ça. Mais il n'était pas le scientifique buté, borné, qui croit tout savoir et qui veut rien entendre des autres. Au contraire, c'était quelqu'un de suffisamment intelligent pour se dire voilà, qu'il fallait comprendre. Et puis il a assisté à quelques réunions et était vraiment emballé. À partir de là, il a été emballé. Il s'est rendu compte que ces phénomènes-là, c'était la clé d'un problème du passé et de l'avenir de l'humanité. Et pour lui, c'était une révolution dans les idées, dans les croyances. Et là, à ce moment-là, il s'est dit, mais voilà, je n'ai pas envie de tomber dans l'idéalisme, et il ne voulait pas non plus se laisser bercer d'illusions. Alors, ce qui se passe. Et là, il a pris des notes. Et il dit tous les médiums qu'il a côtoyés, et très vite, il a appris que des hommes. Voilà, là, il est un. Et il disait, par contre, étant des âmes des hommes, il n'avait pas la sagesse, parce que le savoir des hommes est assez borné, et c'est limité à leur avancement. Donc, alors à ce moment-là, il s'est dit que ce que les esprits transmettaient n'avait qu'une valeur par rapport à la personnalité de cette âme. Tu comprends? Tu me suis? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'avais des questions à poser, mais oui. tu t'emballes, t'es parti. Oui, vas-y, j'arrête. Il faut me le dire, parce que tu sais, moi, quand je suis lancée... Hein. Oui, en fait, j'en étais encore aux États-Unis, parce que tu parlais de coups dans le mur et tout ça, et je voulais te poser la question par rapport au phénomène de poltergeist, et faire peut-être la différence entre ce qui a été entendu et ces fameux phénomènes de poltergeist. Ah oui, et c'est complètement différent, parce que ces phénomènes de poltergeist, ça a été jugé quand même mal. Ah, on t'a perdu. Pardon? Ah, ça recommence comme hier soir. Ah, parce que moi, je me rends bien compte. Oui, je crois qu'on va faire par téléphone. Oui. Voilà, je vais passer on va faire une première pause avec Thomas Dutronc, et puis on se retrouve de suite après. Donc via le téléphone alors. D'accord. Ok, à tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut!
Voilà, et on retrouve donc notre amie Jacqueline au téléphone pour changer. Voilà, Jacqueline, tu nous entends bien? Hop là, si je mettais le son, ce serait peut-être mieux. Allô, allô, moi Oui, je te voilà, je perds, hein. t'entends. Je Je t'entends, te Jacqueline. perds là, moi. Non, non, c'est bon. Nous sommes, on est en ligne là, c'est bon, Allô, Jacqueline. Tu m'entends, Jacqueline? moi Oh. je te perds là. Ah, moi je t'entends bien, il n'y a pas de souci. C'est marrant. Bon, attendez, je vais rappeler. Euh, en bas. Attends, je raccroche et je rappelle. Voilà. Oui, Voilà, ça devrait être bon là. là ça devrait être meilleur. Là, on C'est dirait mieux là que maintenant? parce Tu que m'entends? sinon j'entendais pas, j'entendais un mot sur 10 ou 15. Ah, d'accord. Bon, ben, ça doit aller là Là, maintenant. on dirait que c'est mieux, oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça doit être la ligne qui est pas terrible. Mais bon, Ah, oui, l'important c'est qu'on se comprenne et que les auditeurs nous comprennent aussi. Et là, oui, apparemment, c'est c'est ça. bon. Oui, c'est ça. Voilà, donc avant de se quitter et de passer à la pause musicale, je te pose la question par rapport au bruit Oui, et à faire la différence entre les phénomènes de poltergeist et les oui. fameux bruits qui donnaient les informations dans le mur. Oui, c'était vraiment des poltergeists, c'est souvent des objets qui s'en vont à travers la pièce et il n'y a pas de communication avec l'esprit. Tandis que là, avec les coups, c'était vraiment pour communiquer. C'était vraiment D'accord, des esprits qui venaient pour communiquer, pas pour faire du mal, ni pour faire peur, ni pour voilà, il n'était pas du tout venu dans le but d'enseigner à l'humanité qu'il existait bien un monde des esprits et que ce monde des esprits était prêt à communiquer avec eux. d'accord. Voilà, c'était la différence, voilà. Ils n'étaient pas là pour montrer des phénomènes extraordinaires, ni rien du tout. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on comprenne pourquoi ils sont là, pourquoi ils viennent. Ils viennent pour nous expliquer notre cheminement. Parce que quand on revient dans la matière, on oublie. Oui. Alors, tu as le bonsoir de pas mal de monde, hein, notamment de Pascal. Je vais faire un tir groupé, hein, de Pascal, de Cindy, de Mick, de Petite Marie, de Paulette. Voilà, tu as le bonjour de pas mal de monde. Oui, merci. Bonsoir à Voilà, tout le monde. et Rabia aussi, qui en passant se dit que donc Alan Kardec, c'était pas son vrai nom, mais que c'était le Mhm. nom d'une ancienne incarnation d'un druide. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Voilà, donc je vous rappelle que si vous voulez que vos messages passent à l'antenne, il faut simplement les écrire en... Alors on va revenir à Alan Kardec, hein, Oui, et à savoir qu'est-ce qui a fait la liaison entre ce fameux spiritisme qui venait des États-Unis et lui, comment il est arrivé à la rencontre du spiritisme en fait. voilà. Alors donc, il est arrivé à la rencontre du spiritisme parce que c'était un esprit scientifique, parce qu'il était un scientifique, et que dans ce milieu-là, c'était ce que les Français recherchaient, c'était un esprit scientifique qui puisse prouver que c'était pas des histoires de cirque ou de voilà, ou d'illusionnisme ou des choses comme ça. Donc, Mhm. à partir de là, les personnes qui s'intéressaient à ce spiritisme ont pensé à Allan Kardec parce que c'était des amis à lui qui le connaissaient et ils lui ont demandé de venir assister à des réunions. Et quand il a assisté à des réunions, c'est là qu'il a compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, que c'était pas de l'illusion, que c'était vraiment des phénomènes qui étaient inexpliqués bien sûr, hein, parce que ça faisait pas partie de notre monde, mais qu'il y avait vraiment, d'après les messages qui étaient reçus, d'après les réponses que les posaient, ils se sont bien rendus compte qu'ils avaient affaire à des esprits quand même intelligents. Et Mhm. d'après les réponses qui étaient données, ils ont compris que c'était des esprits et que les esprits étaient les âmes des hommes. Et donc à ce moment-là, il s'est dit aussi, mais si ce sont des âmes des hommes, ils n'ont pas, on peut pas croire à tout ce qu'ils disent parce que ces âmes n'ont pas tout le savoir. Et c'est vrai que ça, on le voit même toujours actuellement, c'est toujours le cas actuellement. Quand on a des messages, par exemple, de défunts, il faut être très très prudent dans ce qu'ils disent, parce que c'est pas toujours, ils n'ont pas la science infuse. Donc il faut faire très très attention. Et voilà, donc lui, il avait noté tout ça.
Mais par contre, le fait véritable de tout ça, c'était que les communications visibles autour de nous et qu'il y avait donc un champ d'exploration qui pouvait apporter des réponses à ces phénomènes qui étaient inexpliqués jusque-là. Et là, il s'est dit, c'est vrai qu'il fallait connaître ce monde. Parce que en connaissant ce monde, ça voulait dire que chaque esprit, lui, Alan Kardec, enfin, était parti de cette hypothèse-là, de dire que chaque esprit dévoile une partie de son existence, de la même façon que chaque habitant de la Terre va montrer de celui de son pays ou de sa société ou de la société dans laquelle il vit. Donc c'est la même chose avec les esprits. C'est pour ça que des fois on dit mais tiens pourtant moi tel médium m'a dit ça et ça, tel médium m'a dit ça et ça, et c'est pas toujours tout à fait concordant parce qu'on a les médiums n'ont pas toujours les mêmes entités au bout du fil, je dirais, au bout de l'oreille. Donc, selon l'entité qu'ils ont, ils vont avoir certaines informations, mais pas toujours les mêmes. Mais il me semble aussi que je choisis son médium en quelque sorte. Exactement. Et pourquoi il choisit son médium ? Eh bien parce qu'il va choisir la vibration. C'est la vibration du médium qui va l'attirer. Puisque eux, de l'autre côté, ils ne sont que vibration. Nous aussi, hein. Nous sommes une vibration aussi. Mais une vibration plus lente et plus lourde. Mais donc c'est notre niveau vibratoire qui va nous mettre en relation avec l'entité en face. C'est pour ça que souvent, quand je fais les ateliers d'écriture automatique, je dis, faites de l'écriture automatique que quand vous êtes bien en bonne santé physique et morale et mentale, parce que les vibrations que vous dégagez vont attirer en face la même vibration. Donc plus on est dans des vibrations de lumière, de paix, d'amour, et plus on va avoir en face de nous ces entités-là qui vont être mais pas dans ces vibrations-là, on a des risques d'attirer d'autres genres d'entités. Pas toujours, faut pas toujours croire que ça va être le bas astral, non, c'est pas ça du tout. Mais ça va être des entités moins, qui vont avoir moins de savoir, hein, moins, voilà. J'ai envie de prendre les choses un petit peu à l'envers, Jacqueline, en commençant par ce qui est écrit sur la tombe d'Alan Kardec, à savoir naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Et je voudrais juste ajouter pourquoi. Mais pourquoi ? Parce que quand il dit ça, il veut noter la réincarnation en parlant de ça. Oui, parce que ça veut dire que naître et mourir, et ensuite tu vas renaître une autre fois, et tu vas remourir, et tu vas renaître une autre fois, et tu vas remourir, toujours pour avancer, pour évoluer. Parce qu'il faut ne pas t'arrêter à cette vie-là, cette vie de la Terre. Enfin, cette vie de la Terre, cette vie actuelle. Il y en a d'autres après derrière. Il y en a eu avant, et il y en a au point de ne plus avoir besoin de revenir sur Terre pour faire nos expériences dans la matière. Donc, quand il donne cette citation-là, c'est justement pour prouver la réincarnation. Moi, je me base là-dessus souvent pour prouver la réincarnation. En fait, quand il écrit ça, il parle de réincarnation et d'évolution de l'âme, en fait. Voilà, exactement. Mais la réincarnation, elle est là pour ça. C'est pas juste pour le plaisir, hein, qu'on va revenir. C'est parce qu'à chaque fois qu'on revient, on va revenir pour progresser. C'est ça. Donc, c'est un petit. Moi, je compare ça souvent à des classes sur la Terre. Hein. Quand on rentre dans une classe, eh bien, une fois qu'on a fait toute une année, on a appris tout ce qu'on a appris de ce programme-là. Si on a assimilé ce programme, on passe à l'année suivante, et ainsi de suite. Et puis on évolue comme ça. Ben là, c'est pareil. Chaque vie qu'on va vivre dans une incarnation, en principe, on ne recule pas, on avance. Ben oui. Alors on peut redoubler nos classes, hein, de la même façon qu'on va les redoubler ici. De la même façon, on va redoubler des classes si on n'a pas compris. Tu vas faire une vie où t'as rien compris et tu reviens pour refaire encore les mêmes âneries. Eh ben tu vas recommencer ta vie une autre fois et tu vas te retrouver en face des mêmes âneries. Tu vois. Donc quand on a compris, après on n'a plus besoin de le refaire et on se retrouve pas en face des mêmes obstacles. Donc là en fait, quand tu parles de ça, tu reprends un petit peu les thèses un petit peu du karma, en fait. Eh bien, c'est le karma, oui. C'est le terme des orientaux, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Le karma, c'est le paquet que nous allons traîner de vie en vie. C'est le fardeau, quoi. En fin de compte, c'est un fardeau, hein, qu'on a avec soi et qu'on emmène tant qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour.
Alors on peut très bien arriver sur la Terre sans karma, ça arrive. On le retrouve en numérologie, ça. Quand tu vois qu'on n'a pas de karma. Mais par contre, ça n'empêche pas que si on n'a pas de karma, on peut s'en faire ici. Si par exemple on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien on peut très bien se retrouver avec un karma qu'on n'avait pas au départ. Mais oui. Mais justement, alors, quand on parle d'Alan Kardec, on parle de réincarnation, on parle de karma, on parle d'évolution d'âme, mais tout ça, ça ressemble à une religion, et pourtant, c'est pas une religion. Alors, est-ce que c'est ça la doctrine d'Alan Kardec, ou est-ce qu'il faut l'appeler autrement? Parce qu'en fait, c'est pas une religion. On l'appelle une doctrine, en fait. Hein. Ça s'appelle une doctrine. Mais en fin de compte, une doctrine, c'est quand même des idées bien précises, c'est une ligne de vie bien précise. Voilà, c'est une doctrine, c'est une religion. Mais pour le spiritisme d'Alan Kardec, on appelle ça une doctrine. Il imposait pas. Voilà. Pour lui, dans une religion, la plupart du temps, on impose une vue. Et en dehors de cette vue-là, voilà, tu es pas dans le droit chemin. Alors que lui, c'est l'inverse. Il n'imposait rien. Il enseigné. Il donnait son enseignement. Et de là, il disait à chacun, faites vous-même vos expériences. Et ensuite vous revenez. Il voulait pas qu'on croie à lui aveuglément. Il voulait que les personnes suivent la morale, une certaine morale qui est véhiculée quand même. Oui. Mais il voulait pas que les gens le fassent simplement bêtement parce qu'ils allaient l'apprendre par cœur. Il voulait que d'abord ils travaillent dessus, qu'il soit d'accord avec cette idée-là, comme il avait fait lui au départ d'ailleurs, hein, quand il est rentré dans le spiritisme, et il a d'abord observé, étudié, fait son idée, et de là il a fait son opinion. Et il demandait à chacun de faire ça. Hein, c'est tout. Parce que d'ailleurs, lui, il a toujours dit, Alan Kardec, que il disait qu'il n'était pas médium. Hein. Contrairement à ce que beaucoup de personnes disaient, personne pensaient qu'il avait écrit tous ses livres parce qu'il était médium. Non, il a été scientifique, il a recueilli tous les cahiers de toutes les communications qui ont existé par le monde, hein, parce qu'il est allé partout. Et de là après, par contre, il a eu le travail immense de faire les livres. Il a fait le livre des esprits, le livre des médiums, mais il en a fait des tas, il a fait énormément de livres. Quand il a fait tout ça, mais toujours il disait, je ne suis pas médium, l'honneur en revient aux bons esprits qui nous l'enseignent. Il dit simplement, j'ai coordonné et rendu plus clair et intelligible. C'est toute la part qui me revient. Jacqueline, donc il était très précis par rapport à ça. Et il a été aidé par une dizaine de médiums qui lui ont toujours prêté assistance pour ce travail. C'est-à-dire que quand il faisait une comparaison, il posait une question par exemple, et les médiums posaient la question aux bons esprits, et ensuite ils avaient leur réponse, et lui, pendant qu'il partait avec toutes ces réponses-là, il se mettait en méditation, dans le silence complet. Et puis de là, il faisait des comparaisons et la fusion de toutes ces réponses. Il les classait, les remaniait, toujours dans le silence et la méditation. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à faire ses livres après. Voilà. Avant de continuer, j'aimerais démystifier un peu le mot doctrine, parce que doctrine, on arrive vite au mot endoctrinement, et forcément à secte. Et donc, j'aimerais que tu que tu démystifies un petit peu ce mot-là, parce que c'est des sectes et tout ça, alors qu'il n'en est rien en fait. Ah oui, non. Et en plus de ça, les médiums ne peuvent pas être une secte. La médiumnité, ça ne peut pas être une secte, parce que pour être une secte, admettons le spiritisme, ça pourrait être une secte quelque part, puisqu'il y a un enseignement et il y a des consignes. Il y a quand même des consignes malgré tout. Hein. Dans les consignes, c'est par exemple d'avoir une bonne morale, d'avoir une certaine sagesse, d'avoir une intégrité, d'aimer l'autre, de pas s'abaisser à être envieux, avoir de la haine en soi, pas de jalousie, des choses comme ça. Ça c'est un genre de doctrine, c'est la morale, c'est une morale, mais la morale c'est alignement. Mais la seule différence, c'est que lui, il n'a jamais demandé aux gens de le suivre. Il a enseigné ça, et il a expliqué que le monde des esprits, c'était ça, et que si on voulait avoir un monde meilleur, il fallait
être dans ce sens-là. Mais il a pas dit aux gens, avec le fouet et avec la torture et avec tout ça, faites ça, autrement, c'est pas bon. Non, pas du tout. Il a dit, je vous enseigne ça, maintenant à vous de vous faire votre opinion et votre idée. Après, bien sûr, ça s'est enflammé, tout le monde l'a suivi, mais parce que c'était des bons exemples. Jamais il a jamais fait de mal à personne, cet homme, ni dans ses propos, ni dans ce qu'il a enseigné. Au contraire, on lui en a fait à lui, parce qu'on lui a fait énormément de méchanceté toute sa vie. Oui. Toute sa vie. Donc, et puis, bon, malgré ça, il a été jusqu'au bout. On lui avait dit assez tôt, les guides lui avaient dit qu'il ne vivrait pas vieux. Alain Kardec, il est mort, il avait 65 ans, c'est tout. Ben, c'est jeune. Donc, et puis, il a passé son temps à travailler en se levant à 4h30 le matin. Tous les matins, il était debout à 4h30. Et il travaillait, et alors, d'une façon incroyable, quoi. Mais voilà, pour moi, c'était un homme exceptionnel, quoi. Vraiment un homme exceptionnel. Et que ils ont même de tous les côtés, il a été attaqué même par des gens en qui il avait cru et qui l'ont trahi, par l'Église aussi qui l'a beaucoup attaqué. Et par exemple en Espagne, ils avaient même brûlé ses livres, il était loin quand même. C'était brûlé sur un bûcher, avec exactement comme l'Inquisition, avec le flambeau d'un côté et la croix de l'autre. Ils avaient d'une main la croix et de l'autre main le flambeau, puis ils ont brûlé tous les livres d'Alain Kardec comme ça en Espagne. Donc c'est pour dire que c'est pas lui qui a fait des méchancetés aux autres, c'est l'inverse qui s'est passé. Alors après, il y a eu bien sûr ça, mais c'est étonnant que chez nous, en France, ça soit pas plus étendu que ça, alors que c'est parti d'ici. Alors que quand on voit par exemple au Brésil, il y a quand même, c'est le pays quand même qui est le plus concerné par le spiritisme, et c'est la 3e religion du pays, ça, le spiritisme là-bas. C'est quand même pas rien. Et après, on en retrouve aussi en Argentine, au Mexique, à Cuba, on en retrouve au Portugal, on en retrouve jusqu'en Roumanie, on en trouve partout. Alain Kardec, c'est comme Jésus dans la religion chrétienne. Ben oui. C'est vraiment un homme qui est comme les guides, comme les esprits avaient dit, qu'il fallait que ce soit connu. Alors après, les hommes font ou font pas, mais ça après, c'est plus leur problème, quoi. Ils transmettent, c'est tout. Oui. Mais justement, il y a Paulette qui souligne, il dit effectivement, le mot doctrine fait penser au mot secte. Et peut faire mais peur. On dit bien, oui, ce que tu me demandais tout à l'heure d'ailleurs, je crois que je suis passé à côté de ta question, quand tu disais pour les médiums, les médiums ne peuvent pas on peut pas dire que les médiums sont une secte, parce que jamais aucun médium n'a dit faites obliger personne à suivre une règle particulière ou un habillement particulier. Par exemple, vous avez les mormons qui veulent pas que les femmes portent de pantalon, admettons. Ça, ce sont des sectes, parce qu'ils obligent et une façon de manger, et une façon de s'habiller, et une façon de penser, et une façon de... Voilà, ça, ce sont des sectes à ce moment-là. Les médiums n'ont jamais parlé de ça, nulle part, jamais. Même quand on a des associations, par exemple, je sais, parce que j'en ai entendu dire déjà, une association, par exemple, comme les nôtres, il y a des personnes qui disent, ce sont des sectes. Exactement. Ça ne peut pas être des sectes à partir du moment où on donne un message, mais on n'a jamais demandé au public de s'habiller de telle façon, ou de ne pas manger de telle façon, ou de faire... la secte, elle commence par ça. Elle commence déjà par donner des idées, des pensées. Ben oui. Oui, il y a Rabia qui se rapporte un petit peu à ce que tu viens de dire, en disant comme ça que le Brésil, ils sont civilisés. Quelle chance! Au Brésil, ils sont civilisés. Quelle chance qu'elle dit. Je ne sais pas s'ils sont plus civilisés, mais il y a une grande partie des personnes qui parlaient de ça, plus une morale, cette morale, et donc forcément ils sont beaucoup plus ouverts. D'abord c'est quand même le Brésil, je crois que c'est le seul pays au monde qui accepte toutes les religions et qui ait pratiquement pas de problème avec les religions. Jusqu'à maintenant, je dis maintenant, je sais pas si ça change, mais en attendant, jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Il n'y avait pas de problème, alors que dans tous les autres pays, il y a des problèmes. Donc, c'est vrai que ça prouve qu'il y a une certaine évolution. C'est vrai. On pourra dire qu'on est évolué, qu'on sera capable d'en faire autant. Oui, je te disais, il se rapporte beaucoup à ce que tu parlais tout à l'heure, à travers le magnétisme. Oui.
Parce que ils sont beaucoup dans les soins et ils utilisent beaucoup, on va dire. Oui, énergétique, le magnétisme, les sons. Oui. Mm. Et ils sont beaucoup en avance sur nous par rapport à ça. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, parce que ils ont suivi tout le temps, cet enseignement-là. Et ils ont évolué forcément. Mais il tient qu'à nous d'en faire autant. Ben oui. Là, Mm. Juliette qui te dit comme ça, qui te remercie, qui dit merci Jacqueline et Jeff de préciser la différence avec une secte, c'est important. Ah oui, c'est vrai que c'est important. C'est bien fait de le relever, tu vois. Ben oui. Mm. Euh, Est-ce que le spiritisme, à travers les tout débuts où Alan Kardec a côtoyé cela, on va dire, Oui, par rapport aux tables, aux tables tournantes tournante. Oui, les tables qui faisaient, tournantes. qui faisaient toc-toc, réel de la vie après la vie, ou tout au moins d'une communication avec l'au-delà. Mm. Et bien, c'est à partir des tables tournantes que lui a eu ses preuves. Oui, Parce que tout à fait. c'est à partir comment que je pourrais dire, de cette façon de communiquer qu'il a eu les réponses qu'il attendait, enfin qu'il avait posées, et puis il avait des réponses très très précises. La seule différence, c'est que avec les tables tournantes ou avec le Ouija, c'est long parce que tu es obligé à chaque coup, par exemple, ça te fait un genre de morse et tu es obligé après de traduire lettre par lettre. Mhm. Ça fait, imagine un peu le temps qu'on perd, quoi. C'est simplement ça la différence. Après, bien sûr, quand c'est arrivé à l'écriture, parce qu'après ils ont fait l'écriture en attachant un crayon à un fil et à un genre de corbeille. Et puis ça fonctionnait aussi de cette façon-là. Donc là, ça a été un petit peu plus rapide parce que ça a été vraiment de l'écriture à ce moment-là. D'accord. Mais les tables tournantes et le Ouija, c'est long. C'est pas plus Oui. dangereux, hein, contrairement à ce que les gens disent. C'est pas plus dangereux de faire ça que de faire de l'écriture, que de faire de la TCI, que de faire voilà. Et même À de la partir du moment, c'est médiumnité. ce que je disais hier d'ailleurs à quelqu'un qui m'avait. Tout peut être dangereux si on n'est pas dans les bonnes conditions. Mhm. Mais tout, pas rien qu'une forme de communication, parce que c'est les personnes qui connaissent pas qui le disent. Personnes qui connaissent pas et qui vont me dire ah là là, faites attention, l'écriture automatique c'est dangereux, ou alors par exemple le Ouija c'est dangereux, alors que c'est pas vrai, c'est pas plus dangereux que de faire même de faire simplement de la médiumnité en public. Quand on fait une médiumnité publique, on ouvre de la même façon, on est autant en danger dans ces cas-là que quelqu'un qui va faire de l'écriture ou du Ouija. C'est la même chose. Parce que tu es en communication avec un être qui vient d'une autre dimension, et quand il vient avec une autre dimension, il vient avec des ondes vibratoires différentes. Alors si ce sont des bons esprits, tant mieux, mais si ce ne sont pas des bons esprits que tu récupères là, eh bien tu récupères aussi la négativité de cet esprit-là. Pourquoi il y a des médiums qui sont obligés de s'arrêter tellement ils sont fatigués au bout d'un certain nombre de messages qu'ils ont transmis? Ben, c'est pour ça, c'est parce que c'est la vibration, je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, mais je dis c'est la vibration différente qui fatigue. Mais, mais en même temps, on dépense énormément de magnésium quand on fait de la médiumnité. Hein. Et oui, Moi, je sais que quand je suis dans un état comme ça, je suis obligé de boire beaucoup. voilà, c'est ça. Et puis après, même, moi je vois par exemple, après des séances comme ça, j'ai d'un seul coup une de ces faims, mais alors il faut que je mange. Donc voilà pour récupérer une partie de l'énergie. Mais comment je voulais dire Alain Kardec, il a côtoyé les grands comme Victor Hugo et d'autres personnes Et non, parce qu'il avait disparu depuis parce que à cette Victor Hugo, époque. c'est 1863, si j'ai bonne me... Non, il n'a pas été. C'était un médium aussi. Ah, il Hein, était médium, oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que Lui aussi, c'était un médium. il y a pas mal de grands de ce monde qui ont continué un petit peu le travail Oui, d'Alain Kardec. ils ont continué le travail. Oui, tout à fait. Et notamment celui qu'on connaît le plus et qui est lui-même brésilien, à savoir Chico Xavier. Voilà, c'est ça. Qui Alors est, lui, qui- Chico Xavier, c'est lui qui a été le plus connu comme médium, guérisseur, et qui était en relation toujours avec l'esprit de son guide. Et il a été pour beaucoup dans cette évolution aussi, après la disparition d'Alan Kardec, il a été pour beaucoup dans cette voie-là, lui.
Bah, il canalisait Ah André oui, Louis. oui, oui. André Louis, Oui. un docteur, quoi. Et justement, ça permettait de donner des soins et de Ouais. médiums brésiliens qui canalisent des docteurs, des médecins, Mm. et Ouais, ouais. voilà, qui Mais soignent de cette c'était manière. très étonnant. Tycho Xavier, moi j'ai toujours vu l'image de Tycho Xavier plus âgé. Enfin pas âgé, mais plutôt la fin de sa vie, quoi. Et j'avais jamais vu de photo de lui, de jeune homme. Et puis il s'est passé une fois quelque chose de très curieux. J'étais en conférence dans une association et, sur la table, bon, il y avait les photos des personnes. Et à un moment donné, bon, j'étais on était deux à travailler la médiumnité. Et donc, du côté de la personne avec laquelle j'étais, il y avait un jeune homme. Je vois la photo d'un jeune homme. Et je regardais. Puis bon, mais c'est tout. Ça m'avait attiré l'œil. Mais il était de l'autre côté. Par exemple, on est devant une table, et puis on est chacun devant des photos. Et puis, voilà. Mais c'était vraiment de l'autre côté. Et puis j'ai pas prêté plus d'attention que ça. Et puis je fais ma part. Et à un moment donné, je me retourne et je regarde de nouveau. Et la photo elle est bougée, elle s'est retrouvée presque au centre de la table. Mhm. Bon, je me suis dit, c'est sûrement mon collègue à côté qui a dû bouger la photo. Et puis je prête pas plus attention non plus à moi. Et là, je sais pas pourquoi, je l'ai prise. Et quand je l'ai prise, ça m'a fait comme un courant électrique. Et je suis restée statifiée. J'étais en transe. Je parlais. Et puis après, j'ai su que c'était Tycho Xavier. C'était la photo de Tycho Xavier. Et la personne qui était à côté de moi m'a dit qu'elle n'avait pas touché à la photo. La photo est venue toute seule jusqu'à moi. Ben oui. Et ça a été enregistré, filmé et tout, parce que c'était dans une conférence à ce moment-là que les personnes étaient en train d'enregistrer et filmer. Mais j'étais comme une statue. Je pouvais plus bouger et j'étais figée avec sa photo dans les mains. Et il a transmis un message au public. Ben oui. C'était étonnant, hein. Et je l'avais pas reconnu parce que je connaissais pas je connaissais pas cet âge-là, quoi. C'est marrant quand même. C'est marrant ce truc, ouais. Mais Alors voilà, dans comme matière quoi à ils peuvent film, passer à travers quelqu'un aussi comme ça. Et il aurait pu très bien s'arrêter à la personne qui était juste avant. je parlais tout Donc, à l'heure d'André Louis, qui était canalisé par Chico Xavier. Mais ils en oui. ont fait le célèbre film là, qui vient d'être traduit en français, L'Anneau Solar, Ah oui, le Notre-Dame-Neuf. fameux film. Beaucoup de personnes qui ont lu Murvie me disent est-ce que tu as lu Nos Solars Est-ce que tu as vu Nos Solars Et je l'avais pas vu. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses dedans qui se ressemblent. Oui. C'est vrai, effectivement. Mais je l'avais pas vu. Je connaissais pas Mais je connaissais le nom, mais j'avais jamais vu le film. Mais tout cela était possible, en fait, c'est grâce à Allan Kardec, hein, c'est parce que... Ah ben oui, c'est grâce à Allan Kardec, c'est lui qui a lancé, qui a ouvert la voie, hein, qui a il a travaillé toute codifié, sa quoi. vie, Il a qui a codifié. ouvert la voie à cette doctrine-là. Et au Brésil, ça a continué. Nous, ça s'est arrêté progressivement. Et là-bas, au Brésil, ça a continué à travailler. La preuve, c'est que Chico Xavier a été un des principaux éléments qui a fait évoluer le spiritisme, quoi. Mais, il se trouve que l'été dernier, j'étais au Père-Lachaise et je suis allé donc sur la tombe d'Allan Kardec. Ouais, Je suis allé me recueillir, puis faire un petit peu la visite du cimetière aussi. ouais. Et, Ah oui, qui s'était il était en déplacé train pour... de toucher la tombe dans tous les sens. Et j'étais avec Cataclic. Bon, elle n'est pas là ce soir, mais c'est pas grave, elle écoutera la rediffusion. Je lui fais des gros bisous. Oui. Et il était avec son appareil photo, mais il ne savait pas comment se prendre en photo. Alors il photographiait la tombe dans tous les Ah sens. oui, il essayait, oui. Et je suis allé le voir et puis j'ai demandé s'il voulait pas que je le prenne en photo devant la tombe d'Allan Kardec. Et puis je l'ai pris en photo, comme ça il est reparti Oui, il a dû être au content, Brésil hein. avec la photo, quoi. Ah oui. Ah, c'était chouette. Ah oui, c'était bien. Et puis en plus ça, il a dû être vraiment tellement content de pouvoir avoir une photo, c'est sûr, le pauvre. Ben oui, Heureusement mais que tu l'as voilà. vu. Brésilien qui vient à Paris pour aller se recueillir sur la tombe d'Allan Kardec. Faut le faire Eh quand même, oui. hein. Et pour eux, c'est une idole, hein, donc c'est normal, quelque part. Hein. Ben oui. Mm. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute l'émission ce soir et qui adore Allan Kardec, c'est
Je vais lui dédier cette émission ce soir. Voilà. Je ne sais pas si tu le connais, Jean-Marie. Jacques. Non, je ne connais pas. C'est magnétiseur. Il est passé plusieurs fois à la télévision et puis il a fait une émission avec nous il y a 2 semaines. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était super sympa. Donc, et on en fera d'autres. Donc voilà, je lui dédie cette émission. D'accord. Voilà. Alors, Allan Kardec, en fait, il a plusieurs. Il est très connu au Brésil. Il y a des écoles qui portent son nom. Ils en parlent même au niveau de la politique. Il y a des rues qui portent son nom aussi également. Oui, oui. Ah ben oui. Là-bas, c'est vraiment une idole. Hein. C'est pas comme ici. C'est pour ça que c'est étonnant qu'ils viennent d'ici et puis que voilà, qu'on le connaisse pas plus que ça, quoi. C'est vrai qu'on le connaît pas énormément. Il y a aussi un film on est dans le spiritisme parce que voilà, maintenant c'est quand même ouvert et puis on en parle beaucoup plus. Et puis mais sinon, malgré ça, c'est pas connu, quoi. C'est pas chez nous, c'est pas passé comme une religion, comme au Brésil ou comme dans d'autres pays, quoi. C'est pas passé du tout là. Mais c'est étonnant, surtout que ça vienne chez nous, que c'est parti d'ici. Mais c'est quand même comme quoi il n'y a pas que le bon vin qui s'exporte. Hein. Et voilà, c'est ça. Oui. C'est voilà, mais en fait, il est plus connu là-bas qu'ici encore. Oui. Et quand on sait qu'il démarre de Lyon, à Lyon, je crois qu'il y a aussi un centre spirit là-bas qui porte le nom d'Allan Kardec. Il y en a quand même plusieurs en France. Il y en a à Paris. Centres spirit. Il y en a dans le Nord. Quand je dis il est pas connu en France, il n'est pas connu, je veux dire, autant que dans d'autres pays. Mais il y a quand même des centres spirites qui existent toujours. Hein. Donc, et qui, voilà, je sais pas trop, je pourrais pas dire comment ça se passe ni comment ils enseignent. Je sais pas du tout. J'ai pas eu la curiosité de me renseigner plus avant par rapport à ça. Je sais pas s'ils sont restés vraiment avec carrément l'observation d'Allan Kardec ou si ça a changé. Ça évolue un peu. Allan Kardec, ça fait quand même 200 ans maintenant, donc. Enfin, pas 200 ans, parce que entre-temps, c'est quand il est né, je veux dire, 200 ans qu'il est né. Mais il y a quand même... il y a des choses nouvelles entre-temps. C'est pas figé. Une doctrine, ça se fige pas. Il faut vraiment... la religion va rester plus figée. Par exemple, voilà, on va dire la Bible, elle a été écrite il y a 2000 ans. Voilà, on n'en change pas un mot, alors qu'il y a 2000 ans, quand ça a été les mêmes façons de vivre, c'était complètement différent. Donc forcément, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est obligé d'avoir changé, puisque on n'en est plus au même stade. Et à mon idée à moi, je pense aussi qu'il y a des choses qui ont changé maintenant par rapport à la doctrine d'Allan Kardec, même au niveau des esprits. Les esprits ont plus pas tout à fait les mêmes messages. Les messages des esprits à l'époque d'Allan Kardec, ça va être des messages qui vont être plus chrétiens, entre guillemets. Ça retire plus de la religion chrétienne que maintenant, c'est plus tout à fait pareil. Alors, je pense qu'il y a une ouverture qui s'est faite. Alors maintenant, on va capter d'autres esprits, parce que on a aussi nous-mêmes un esprit plus évolué qu'en 1800, par exemple. Je parle de la majorité des gens, hein, pas des personnes comme Allan Kardec. Il n'avait pas peuple actuel. Il a plus d'ouverture d'esprit et d'évolution qu'il y avait à cette époque-là. Oui. Donc on a forcément à ce moment-là des esprits aussi, avec beaucoup plus d'évolution et de connaissances. Jacqueline, on va se marquer une pause musicale. On va rester un petit peu en Amérique du Sud. Oui. Et on va s'écouter El Condor Pasa. Ah. C'est super joli, c'est à la flûte de Pan. J'aime beaucoup, oui. Voilà. Le groupe, c'est Pérou. Voilà. Oui. Et on se retrouve tout de suite avec la suite d'Allan Kardec et les messages que j'ai pu noter, parce que peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais j'ai mis les messages qui étaient en bleu de côté pour les lire en fin d'émission. Donc voilà, on va les lire tout à l'heure. D'accord. Bonsoir, Jacqueline est à votre écoute.
si vous vous interrogez sur l'après-vie, humaine, animale ou sur le monde des esprits en général, si vous désirez obtenir des nouvelles d'un proche disparu, avoir une aide, un soutien ou une compréhension sur certains points, alors pourquoi hésiter? Retrouvez-moi sur LTU-radio dans l'émission La Plume de l'Au-delà que j'anime pour vous tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Je vous dis à bientôt et au plaisir de partager ensemble ces quelques instants. Voilà, et on se retrouve sur LTU Radio pour la plume, non pas la plume de l'au-delà, non avec Jacqueline, oui, mais pas avec la plume de l'au-delà, mais avec Au-delà des mots, voilà, et où nous recevons Jacqueline justement. Voilà, alors Jacqueline, on va peut-être lire les messages. Oui. Alors, il y a Pascal qui dit comme ça, avec Jacqueline, pas besoin de se poser de questions, elle répond à tout ce qui est formidable. Voilà. Je suis trop bavarde. Voilà. Rabia, c'est oui, on peut renaître ailleurs. En fait, elle parlait de la réincarnation, parce que c'était en tout début. Oui. Oui. Il y a Tite Marie, Paulette, c'est Marilyn. J'ai lu Murevie, donc de Jacqueline, et elle explique que oui, il y a plein de monde et que la Terre est la plus difficile. Oui, c'est vrai. Il paraît. Il paraît. Alors Natou, ça c'est notre québécoise préférée. Comment on fait pour se libérer des schémas répétitifs karmiques que l'on a dans cette vie-ci, par exemple? Comment on fait pour le... En fait, c'est comment on fait pour éliminer les karmas répétitifs? Eh bien, déjà, comprendre ces schémas-là, comment ça se fait qu'ils sont dans notre vie, savoir, eh bien, déjà les décortiquer pour comprendre qu'est-ce que ces schémas-là, ils gênent en quoi dans ta vie, et selon les obstacles que tu dois y comprendre, alors pour pouvoir s'en débarrasser, il faut déjà avoir la compréhension de l'événement qui est en face de toi, et qui se répète tout le temps, avoir aussi savoir pardonner selon les cas, même quand on se dit c'est difficile parce qu'il s'est passé des choses dures et tout, savoir pardonner, parce que savoir que si c'est pas des choses dures dans cette vie-là, ça veut dire que dans une vie précédente il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi, et que ça peut être soi-même qui avons fait le mal et qu'on le retrouve dans cette vie actuelle. Donc avoir la compassion, la compréhension, le pardon, voilà tout ça. Et puis c'est comme ça qu'on évolue, quoi, au fur et à mesure de l'évolution. Tout ce qui peut apporter une évolution fait partie du nettoyage d'un karma. D'accord. Juliette, je ne savais pas que cette histoire de ne pas forcément avoir de karma. Voilà. Ah oui, je savais pas. On le sait, on peut pas le savoir comme ça. Hein. C'est sur les personnes qui font de la numérologie. Je parle des personnes compétentes, hein. Pas des personnes qui font un stage et qui se disent numérologues derrière, mais des personnes très compétentes. Oui, c'est que c'est la mode maintenant. Hein. On fait un stage de chamanisme et on est chaman, quoi. Alors qu'il faut une vie entière normalement pour faire ça. Et oui, alors donc avec la numérologie, on peut voir dans la numérologie si on est revenu avec un karma ou avec plusieurs karmas ou avec ou sans. Il y en a pas beaucoup qui viennent sans, mais il y en a quand même. Pas gagner d'avance non plus. C'est pas parce qu'on arrive sans karma qu'on peut repartir sans aussi. Il faut drôlement faire attention à ce qui se passe dans notre vie pour pas repartir avec des karmas. Alors il y a Paulette, effectivement le mot doctrine fait penser au mot secte et peut faire peur. On en a parlé tout à l'heure, hein, j'avais déjà lu cette phrase. Il faut être vigilant, oui, Paulette. Il faut être vigilant, c'est certain, et pas comme il disait Alan Kardec. Hein, il faut pas croire tout et n'importe quoi. Il faut se faire son idée. Et si l'idée te parle, si elle résonne en toi, c'est que c'est la bonne. C'est tout. Et il faut surtout avoir sa propre opinion. Il ne faut pas se lancer tête baissée et gober tout ce qu'on dit. Chacun, il faut avoir son opinion. C'est un peu ce qui fait la différence avec les religions. Hein.
Voilà, c'est Parce que ça. les C'est religions nous exactement disent de ça. croire, hein, Les de croire religions, bêtement. on te demande pas de comprendre. On te demande de croire, c'est tout. On te demande d'appliquer. Et pas de comprendre. Mm. Alors ça, par contre, c'est pas bon. Les sectes, c'est comme ça qu'elles font. Elles demandent à leurs participants de croire en tout ce qu'ils disent et surtout de pas essayer de comprendre. Oui. Alors, Mick, je trouve que le Ouija est vraiment très dangereux comme outil. Oui. Euh, Qu'est-ce qui dit ça? Mick, Oui. Et pourquoi il dit que le Ouija est très dangereux? ah, je sais pas, moi, Ah je ben voilà, répète. c'est ça qu'il faudrait savoir pourquoi il le dit. Parce que le Ouija n'est pas plus dangereux que le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas plus dangereux. Tu fais du Ouija, c'est dangereux si toi tu as un problème et que tu as des vibrations en baisse. Là, oui, ça peut être dangereux. Mais si tu es dans de bonnes conditions, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. C'est aussi dangereux d'aller voir un médium qui se met en relation avec une entité, et l'entité qui arrive à ce moment-là, et c'est aussi dangereux selon ta vibration. Et il faut Donc pas, ça, il faut pas jouer avec ça, des quoi. idées reçues, c'est tout. C'est des idées reçues par des gens qui ne connaissent pas le principe. Il faut connaître le principe pour se rendre compte que c'est pas plus dangereux qu'autre chose. C'est nous qui sommes dangereux, hein. C'est pas eux. C'est qu'une planche de bois, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant, moi, je préfère ne pas trop jouer avec ça, quand même. Je connais pas Oui. trop Ah ben non, après on aime ou on n'aime pas. Bon, Voilà. de toute façon, c'est pas ça se pratique pas tout seul non plus. En principe, c'est pas on est un groupe quand on fait ça. Mais c'est pas voilà, il y a d'autres méthodes, qui sont plus faciles, c'est tout. Mais je dis pas moins dangereuses, plus faciles. Ouais. Mais la TCI, elle est aussi dangereuse, hein. Il faut pas Ah, c'est croire. clair, c'est clair, c'est clair. C'est pas parce que tu es derrière un ordinateur ou un magnétophone, tu ouvres quand même des champs vibratoires. En fait- Tu risques autant. C'est ça qui est marrant, c'est que les gens s'imaginent que la TCI, ça a aucun, c'est pas dangereux du tout. Il y a aucun risque. Parce que c'est un ordinateur et qu'on a l'habitude de voir un ordinateur, donc on pense pas. Mais on n'imagine pas que derrière ça, il y a des flux vibratoires, il y a des ouvertures de temporelles, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Nous, on les voit pas comme ça à l'œil nu, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Parfois, on peut voir, hein. Parfois, ben oui, Parfois. bien sûr. Ça m'est Mais là, arrivé de voir, je parle de la majorité, moi. Ouais, ça m'est arrivé d'être attaqué et de voir qui m'attaquait, hein. Mais ben, bien sûr. Ou carrément Bien de sûr, voir on des peut mains voir. qui m'étranglent ou des choses comme ça, hein. Ça, voilà, enfin bon, ça c'est le passé. Et depuis, j'ai un petit peu évolué, mais c'est vrai que c'était au début où je comprenais pas grand-chose, en fait. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. En général, on attire selon ses propres capacités. Voilà, je connais une médium qui pourtant officiait en salle et qui s'est faite agresser, mais en pleine salle. Ah ben bien sûr, mais ça n'empêche pas, hein. Ça n'empêche pas. Parce qu'en plus de ça, tu peux très bien ne pas plaire à l'entité qui est là, hein. Exactement, oui. Alors, il y a Juliette après. Non, il y a Rabia d'abord. Je bois rarement, c'est vrai, ça donne soirée. Bonne soirée, en fait. Voilà. Donc, oui, c'est par rapport au manque de magnésium. Quand on fait de la médiumnité, on a besoin de magnésium. Enfin, c'est mon cas. Après, chacun aussi, voilà, hein. Moi, je sais que j'ai besoin de boire énormément quand voilà. Et oui, mais c'est faux. C'est faux. D'accord, Mick, et le Ouija est plus accessible que la médiumnité. Les jeunes souvent veulent s'amuser avec ça et essayer. Et il arrive des bricoles après. Et voilà, c'est ça, parce qu'ils en font un jeu. Voilà, ils en font un jeu. C'est ça, ils en font un jeu. C'est du sérieux, quoi. C'est quelque chose de sérieux. On dérange des entités, on rentre en contact avec des êtres. C'est pas du n'importe quoi, hein. Il faut être, et en tout d'ailleurs, hein. En tout. Mais entre le spiritisme et la médiumnité, parce qu'en fait, le médium, il attend que l'entité vienne à lui, et qu'au spiritisme, on appelle une entité. Non, c'est la même chose. Spiritisme ou médiumnité, c'est pareil. Le spiritisme, c'est le terme que Allan Kardec avait donné à cette époque-là, mais ça regroupe toutes les médiumnités. Le spiritisme, c'est ce qui regroupe ça, tout. C'est à la base. La médiumnité, le spiritisme, c'est un enseignement. C'est ça, c'est un enseignement. Et alors que la médiumnité, c'est pour rentrer en contact. Oui, d'accord. Voilà, le médium, il va rentrer en contact avec un esprit, alors que le spiritisme, lui, c'est un enseignement qui est donné pour pouvoir suivre une doctrine, hein, si on veut, ou
ou une morale ou une opinion, enfin comme on veut. Mais moi je dis une doctrine parce que c'est ça en fait. Bon, c'est un enseignement. Et les esprits ont donc transmis un enseignement pour que notre vie s'améliore. Si on donnait à cette époque-là, eh ben, on aurait un monde beaucoup plus serein. On ne serait pas comme on est actuellement aussi dans la violence et tout ça. On aurait déjà dépassé tout ça. Ben, on serait dans un monde d'amour, en fait, parce que si on s'incarne, c'est pour apprendre à aimer. Voilà, tout à fait. Et donc, si on avait écouté et vu qu'Alan Kardec est quand même d'une autre époque, il y a quand même plusieurs générations qui sont apparues depuis. Et donc, normalement, on devrait être plus évolué, être encore plus en amour que ce on devrait être plus évolué, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, dans le spiritisme, il y a une portée philosophique. Voilà, et la morale, bien sûr, hein, bien sûr. Mais voilà, donc il y a, mais alors dans les adeptes du spiritisme, tout le monde n'est pas non plus merveilleux. Dedans, d'ailleurs, Allan Kardec lui-même disait qu'il y avait 3 catégories d'adeptes. Et il disait les uns, ce sont des personnes qui se bornent à croire à la réalité des phénomènes. Ils viennent surtout pour ça, ils viennent chercher avant tout les phénomènes qui se passent. Et c'est tout. Et après, il y en a une deuxième catégorie qui comprennent la portée philosophique, mais qui vont pas la pratiquer pour ça. Et puis après, il y a les troisièmes qui vont avoir la portée philosophique et la morale et qui vont le pratiquer et en accepter à ce moment-là toutes les conséquences. Donc on retrouve ça d'ailleurs dans les conférences. Hein. Il y a des personnes qui viennent aux conférences que pour la médiumnité, que pour les messages de la médiumnité, mais ils ne s'occupent pas du tout de ce qui est transmis. Dans ces messages, souvent les défunts même, ils donnent des conseils de vie, de façon de penser et tout, mais les gens, la plupart du temps, ils ne les suivent pas. Donc c'est ça qu'il veut dire. Dans la première catégorie, c'est ça. Ce sont des gens qui vont venir surtout chercher le côté phénoménal, mais ils vont pas du tout s'intéresser au fait, pas plus que ça, quoi. Mais ça revient à ce que je dis tout le temps, c'est les gens, ils viennent, ils prennent et ils s'en vont. Hein. Voilà, c'est ça. Ils consomment. Voilà, c'est de la consommation et c'est tout ce qu'il faut ça, pas, en fait. Déjà, à son époque, il le disait, qu'il y avait certains adeptes comme ça. Après, il y a ceux qui comprennent, mais qui vont pas pratiquer. Par exemple, si ils vont comprendre la portée philosophique et la morale, ça veut dire que dans la morale, il va dire d'avoir plus de sagesse, d'avoir plus de patience, d'aimer tout le monde, d'être et les gens ils comprennent ça. Mais par contre, pour l'adapter à leur vie, c'est autre chose. Donc il y en a une troisième partie, par contre, qui va le faire, et ils sont minorité, celui-là. Oui. Alors, il y a... Et déjà, il le disait. Oui. Un autre message de la part de Pascal. Alors, j'adore écouter Jacqueline. Je passerai la nuit même à l'écouter, tellement c'est beau et poétique ce qu'elle nous dit. Après, elle rajoute tout est dangereux. Il faut faire attention et surtout ne rien pratiquer sans connaissance. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. Après, il y a... Voilà. Alors là, Rabia, si ça t'arrive souvent, il faut que tu te poses des questions, parce que normalement, quand on est attaqué comme ça veut dire qu'en toi il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu recherches ce qui se passe, parce que ça veut dire que tu as un mode vibratoire qui attire ce genre d'entité-là. Alors ça veut dire qu'il faut que tu vois si est-ce que c'est que tu passes en ce moment des périodes douloureuses, est-ce que tu as des pensées qui sont peut-être ou dans la colère ou dans la tristesse ou dans des choses comme ça. Et voilà, il faut vraiment que tu te poses des questions. En principe, quand on attire des attaques, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Sinon, on les a pas, les attaques. Ou des peurs aussi. La peur aussi, ça engendre une baisse de vibration. Voilà, il faut vraiment que tu recherches. Il ne faut pas que tu te dises bon ben je suis attaqué et puis que tu laisses tomber. C'est parce que ça t'annonce quelque chose qui colle pas chez toi. Voilà, c'est une parenthèse. Oui, ben voilà. Je voulais parler aussi des mouvements qui se sont inspirés d'Allan Kardec. Oui. Je ne sais pas si ça te parle, l'antoinisme et le quadanisme. Ah non, j'ai vu je sais que ça existe.
c'est des petites, oui, des petits groupes, tout ça, mais je sais pas du tout si Des c'est, groupes de prière, tout ça. oui, c'était un dérivé d'Allan Kardec, ça? Oui, oui, oui. Bah, apparemment, Ah oui, je savais pas. en préparant l'émission, Ce que je sais, c'est que de la ligne Kardec, il y en a eu plusieurs qui se sont qui sont partis voilà sur les côtés comme ça, mais je connais pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas été rechercher plus loin parce que pour moi c'est lui qui avait découvert tout ça, quoi. Maintenant je sais pas du tout. voilà, bah, c'est pour faire... Par contre je vais rechercher. Bah oui. Tu dis les antoinistes, c'est ça? L'antoinisme et le quadanisme. Le quadanisme. Ça s'écrit comment, ça, quadanisme? C-O-A-D-A-N-I-S-M-E. D'accord. Bah, ce sont Alors, tu simplement vois, je connaissais pas ça. inspirés par cette philosophie. Voilà. Ouais. Spirit. Voilà, alors pour terminer l'émission, si on pouvait parler un petit peu des livres d'Allan Kardec, justement, parce qu'il y en a pas mal. Hein. Ouh là là, oui. Ouh là Peut-être là juste là, donner le ouais, titre oui. et Il y a puis... énormément de livres d'Allan Kardec. Et alors, bah, il y a les deux principaux, quoi. alors d'Allan Kardec, il y en a. Bon, déjà, il y a le livre des esprits, hein, mais ça, Voilà. je pense que des médiums, il y a l'enfer et l'enfer, le paradis et l'enfer. Il y a les œuvres posthumes d'Allan Kardec aussi. Donc, c'est des choses qu'il a dictées après. C'est son esprit qui avait dicté ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'évangile selon le spiritisme. Oui, je crois que oui, il y en a énormément. Hein. Il y en a plein. Énormément. Il y en a plein. Mm. Voilà, donc... Il a écrit, c'était quelqu'un qui avait écrit beaucoup. Voilà. Alors, et toi, t'en es où avec tes livres maintenant? Eh ben, moi donc, avec mes livres, j'en suis au 3e. Enfin, le 3e, j'en suis maintenant. Alors, celui qui rapprocherait le plus de l'enseignement d'Allan Kardec, c'est Murville, hein, parce que c'est Murville qui parle du monde des esprits et qui explique le monde des esprits, et puis qui est les voyages de l'autre côté, et puis qui explique aussi ce que je vois et ce que les entités que je rencontre et pourquoi elles se trouvent là et qu'est-ce qui se passe. Tu disais le titre? Alors donc il y a le premier, c'est Prélude à une nouvelle conscience. Et le deuxième, c'est Murville ou Revivre ailleurs. Et le troisième, c'est Rencontre au-delà de la conscience. Et je mets les liens là sur le... Ah bah, oui, autant faire... voilà. Et oui, bien sûr. Voilà, bah, c'est sur le chat comme ça. Parce qu'on peut mettre des images. Donc il y a l'image de Murville et l'image de Rencontre au-delà de la conscience avec le petit texte qu'il y a derrière et tout. Voilà. Et alors, ce que moi j'aime beaucoup, c'est quand les personnes lisent les livres et qu'elles me posent des questions après par-dessus, qu'elles me disent... alors j'en ai pas mal avec le premier qui me disent « Oh là là, mais ça répond aux questions que je me pose parce que c'est exactement ce que je vis. » Sur vie, il y en a qui ont beaucoup de questions à poser. J'ai même un groupe de personnes qui m'ont contacté parce qu'elles sont en train d'étudier Murville. Et ils étudient Murville comme ils ont étudié juste avant. Ils m'ont dit le livre de Padre Pio. Et ils ont trouvé que dans Murville, il y a énormément de choses. Et c'est un groupe de personnes, de spirit, en fait, qui étudient, que ça pouvait être lu en groupe comme ça. Et puis ensuite, rencontre au-delà de qui m'ont écrit et puis qui me posent des questions sur... mais j'adore ça, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est quelque chose qui vous pose question, tout de suite vous prenez un papier et un crayon, vous notez, et puis ensuite vous m'envoyez ça soit sur mon site, soit je réponds toujours sur mon site, ou alors si vous avez mon propre mail directement. Et aussi, ça peut se faire aussi par Facebook. Mais ça serait pas mal je trouve, de prendre, admettons, Murville et de faire un groupe, nous aussi, avec Murville, et de se dire, bon voilà, là, on lit tel passage, et ensuite, on en discute entre nous, sur Facebook, par exemple. Ça serait chouette de faire un groupe comme ça. C'est ça, Jacqueline. Voilà. Alors, je le lance, comme ça, là, quand on a, si quelqu'un a le courage de lancer ça, je suis partante.
Mais Ben oui. voilà, mais quelqu'un le fasse parce que moi j'ai beaucoup de boulot et, et si quelqu'un se lance, je suis dedans, je suis partante avec vous. Ben oui, Je pense que ça serait, avec Murvie, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Voilà, il y a Pascal qui a mis le lien de ta page Facebook justement. Donc c'est bien. D'accord. C'est ça qui est bien avec le chat, c'est que Et oui, c'est tout de suite quoi. c'est tout de suite. On a les Eh oui. livres qui C'est tout de suite. qui arrivent, il y a les liens qui sont cliquables. Oui, c'est vrai. Donc c'est génial. Mais quoi. à savoir que moi je suis pas une douée de L'informatique. voilà. Hein. Mais ça va, tu Voilà. te débrouilles bien quand même. Oh, dis donc. T'as vu combien de fois il faut que je t'appelle pour faire quelque chose Mais c'est entre nous, ça faut pas dire. ou que j'appelle mon amie Marie-Christine. Ben oui, c'est Parce que Rala là, c'est vrai. qui, Ah oui, là, là. ben, Non, qui non, je elle suis pas aussi a très- une je suis pas douée association avec du côté de l'informatique. Poitiers. C'est Pardon bien, je dis qui s'occupe aussi d'une association du côté de Poitiers, comme toi. Hein. Oui, lien de lumière, oui. Voilà, Oui, oui. il faut le dire de temps en temps parce que voilà, c'est important pour les gens qui écoutent et puis qui se trouvent par là-bas, quoi. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est voilà, c'est intéressant. Voilà, eh ben écoute, je ne sais pas si vous avez eu un peu plus d'informations par rapport à Allan Kardec. C'est vraiment que, en étudiant sa biographie, je me suis passionnée pour ce personnage et je vais aller plus loin dans ma recherche maintenant. Parce que vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Ben oui. Alors, il y a Pascal qui te propose de t'occuper du groupe, comme tu viens de le demander. Ah, super. Oui, alors Donc elle à te ce dit comme moment-là, ça, il faudrait peut-être, ou si vous avez les livres, de choisir un texte, ou toi, ou Pascal choisit un texte et le met sur Facebook et on débat. Enfin, je sais pas comment elle veut faire ça. Mais je suis partante moi, hein, dans ces cas-là. Tu peux lui donner par exemple mes coordonnées et puis je vais donner ton numéro de si elle, téléphone en privé. si elle veut m'appeler, voilà, si elle veut m'appeler, on en Voilà. parle et puis. Bon, pas ce soir, mais voilà. Non, pas ce soir, mais dès qu'elle est libre et qu'elle peut le faire. Ouais. Oui, ce serait une idée, parce que quand ce groupe m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi, Oui. d'étudier ça comme ça. Pourquoi pas, après tout, c'est une idée comme une autre. Oui, oui. Apparemment, elle t'a demandé un ami sur Facebook. Donc voilà. Ah bon, d'accord. Oui, alors il faut que je fasse attention, parce que j'ai tendance à... J'accepte pas tout le monde, donc je vais faire attention, là, cette fois. Voilà. Je pense qu'on a Ok, fait donc ça y est, pas plus de questions sur non, Kardec, c'est bon voilà, vous avez votre quota? Voilà, je pense que c'est bien pour ce soir. Et en plus, il nous reste que 2 minutes d'émission. Alors, donc on a parlé de tes livres, on a parlé de ta page Facebook. Mais je vois pas si tu as quelque chose à dire en plus, je sais pas. Ah oui, si je pourrais terminer par rapport à Allan Kardec, je pourrais finir l'émission en disant que ce que l'un des conseils, qu'elle a vraiment supérieur, conseille, mais ne s'impose pas, ni ne flatte jamais, et toute prescription impérieuse est un signe suspect. D'accord. Ça veut dire que donc ça veut dire que quand vous avez un esprit qui vous dit, qui vous impose quelque chose ou qui vous flatte, c'est que c'est pas un bon esprit. Les esprits supérieurs conseillent mais ne s'imposent pas et ne flattent jamais. Et c'est vrai que ça, moi je l'avais remarqué parce que je vois ceux que j'ai, moi, ils sont voilà très voilà droits et ils disent les choses toc 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 comme ça et puis c'est tout. Ils vont pas dire voilà ni c'est bien ni c'est pas bien ni rien. Voilà, ils donnent leurs conseils, c'est tout. Voilà. Et ça, j'avais bien aimé cette phrase, je l'avais notée justement pour terminer, quoi, pour dire que c'était important ça. Mais c'est pareil pour les humains. Hein. Et c'est pareil pour les humains, bien sûr. Et oui. Bien sûr. Ça se rejoint, hein, c'est nous dans quelques années. C'est clair. On en sera là. Voilà, tu as un joli gros beau merci de la part de Pascal. Hein. Voilà. Oui, merci gros Jacqueline bisous Pascal et bisous. merci de ton intérêt. Voilà. Alors il y a voilà. Oula, nous on est à la fin de l'émission, je crois qu'elle est au début. Ah bon? Oui, parce qu'elle dit comme ça. Qu'est-ce qu'ils font les entités dans l'au-delà pour passer le temps, mis à part travailler sur eux-mêmes et s'occuper de ceux qui sont incarnés? Eh bien, c'est déjà pas mal, hein.
ce que tu dis là, c'est déjà pas mal. Quand ils ont fini de travailler sur eux-mêmes et sur nous, il y a des Il n'y a plus rien à faire. il faut qu'ils passent du temps quand même. Hein. Voilà. Voilà, on va faire des gros bisous aux auditrices et auditeurs. Oui, gros bisous à tout le monde. Merci de m'avoir écouté, d'avoir pris cette patience-là aussi. Voilà. Et merci à toi, Jeff, de m'avoir invité. Ben oui, parce que je voulais absolument passé- pas. Alors, je vais remercier les personnes qui restent dans le chat. Pascal, Rabia, Nizou, il y a invité 38 633, si je dis bien, Paulette, Juliette, Natou, Fabi, Sophie, Mick et un invité 45 56 23. Voilà, on se retrouve demain pour l'émission à demain vers demain avec Johanna. Voilà, j'avais mis l'affiche en tout début de chat. Si vous remontez, vous allez retrouver. Voilà, je te fais des gros bisous, Jacqueline. Merci, Et on gros se bisous à tout le retrouve, monde. Bonne fin de soirée, dormez bien. On se Au retrouve revoir. mercredi prochain. Bisous, bisous.